Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir une des dernières figurines de chez Sosotoy. Il s'agit donc du omnipotent héros, donc vous l'aurez reconnu, Omniman, Mark Grayson. Donc il s'agit d'un anti-héros, c'est presque un super vilain en fait, qui est arrivé sur Terre dans le but d'affaiblir la race humaine afin de pouvoir permettre à son peuple de les envahir. Et en fait ce qui se passe c'est que comme beaucoup d'aliens, d'extraterrestres, quand ils arrivent sur Terre, ils kiffent en fait un petit peu le mode de vie des terriens. Il a rencontré une terrienne, ils ont eu un enfant qui est devenu lui-même un héros, et en fait au fil des ans c'est devenu un super héros. Il a combattu pour la planète plutôt que de combattre pour son peuple. Donc du coup il raconte sa fausse histoire comme quoi voilà, c'est un super héros, il veut jamais admettre pour quelle raison il est réellement sur Terre, enfin à la base. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un super héros violent, extrêmement violent, un petit peu à l'image de, même si c'est un parallèle un peu rapide, de la série The Boy où les héros ne sont pas vraiment des héros. Et là c'est un peu le cas, là c'est vraiment à base de je te coupe la tête, je te fais, voilà, c'est vraiment, c'est pas du Superman propre où je te mets de droite, t'es mort, bou bou bou, attention. Non, là on est vraiment sur du trash, du violent, du gore, et c'est ça qui a fait kiffer. Donc du coup Sosotoy nous a proposé une figurine qui est vraiment pas mal. Le packaging, je trouve chez Sosotoy, c'est jamais vraiment foufou, mais au moins la boîte, voilà, elle est pas trop mal. Donc sur la face avant, omnipotent héros, le logo Sosotoy, le personnage bras croisés. Sur le côté, on voit le reste de l'image, donc une ville. À l'arrière, le nom Warning plus Sosotoy. Et enfin, dernier côté, on voit le reste de la ville. C'est une boîte blanche rosâtre. Le personnage, il est un petit peu sous aspect d'ombre. Moi, j'aurais préféré peut-être un truc un peu plus en couleur. Mais au moins, voilà, on a une boîte. Les boîtes qui sont pas forcément, comme je vous le dis, quali chez Sosotoy. Mais au moins, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment la boîte, on va pas se mentir. C'est ce qu'il y a dedans. Et on va présenter tout de suite la figurine. C'est parti. Donc, la boîte s'ouvre, comme à chaque fois, avec Sosotoy, comme une boîte à chaussures. On a un premier slipcover avec le personnage typé comics du coup. Hop, et en dessous, on a donc le personnage avec un HS supplémentaire, un autre HS type alien, un gant de baseball, plusieurs paires de mains et un stand. Voilà, c'est vrai que chez Sosotoy, on va pas se mentir, c'est jamais blindé d'accessoires, mais ce qui nous intéresse souvent avec eux, c'est la qualité de la figurine qui est souvent, on va pas se mentir, qui est souvent au-dessus du lot. Donc, non, au niveau de la texture de la combi, elle est vraiment très très belle. La cape, alors... Il y avait un petit débat sur cette cape qu'on parlera justement quand je la présenterai. On a des paires de mains qui sont franchement très propres. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. On a quand même de belles choses. Donc on va commencer comme toujours par les accessoires. Ça va être très rapide. Hein. C'est vraiment très succinct. Donc on va pas vraiment passer longtemps dessus. Ensuite, on passera sur la figurine, les HS, et puis on fera quelques pauses. C'est parti. Donc comme je vous disais, niveau accessoires, c'est vraiment pas la panacée, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses sur cette figurine. Donc comme toujours, on a les stands... hexagonaux, ouais, ici côté hexagonaux que Sosotoy apprécie particulièrement, toujours avec la même base qui reprend une espèce d'aspect de métal avec le logo donc du coup d'Omniman. Pas de nom, rien du tout, c'est vraiment très neutre avec une tige dynamique pour le coup, pour une fois c'est pas une tige carrée. D'ailleurs si vous avez l'habitude, la dernière Sosotoy que j'ai présentée, il me semble que c'était Matt Murdock, donc si vous l'avez pas vu, je vous la mets quelque part par là, franchement une figurine que j'ai kiffé en plus. Donc on a un stand classique. Ensuite, on a plusieurs paires de mains, donc on a 2 paires de mains, 5 mains, on a 7 mains en tout sur la figurine, plus un gant de baseball qui se mettra, bien sûr. Donc les mains, au niveau de la réalisation des mains, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt bien fait. Donc on a 2 mains avec les doigts qui pointent, du coup. Une main droite, une main gauche. Donc des mains quand même assez classiques, mais franchement, le rendu des gants est très joli. C'est très très bien fait. Chez Sosotoy, souvent, franchement, c'est vraiment... un des points de qualité de cette société, de ce studio, c'est que voilà, on est vraiment sur du first party, mais qui est presque équivalent à des marques premium, hein, donc voire peut-être des fois un peu supérieur, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que Sosotoy, s'ils mettaient un peu d'argent dans les licences et qu'ils essayaient de faire quelque chose d'officiel, je pense qu'ils cartonneraient, ce qui est un peu dommage. En tout cas, vous le voyez sur les mains, que ce soit les mains fermées, les mains ouvertes, mains détendues, les mains, on a vraiment quelque chose de plutôt cool. En tout cas, moi je trouve que le rendu il est vraiment pas mal. Regardez, on a même du sang là sur le poing, il a mis une patate, ça c'est encore le sang de sa victime. Donc franchement, c'est plutôt cool. On a un gant de baseball parce qu'il joue au baseball avec son fils. Pareil, le gant il est très bien fait. On a vraiment un aspect qui ressemble au gant de baseball américain. Bon, après c'est entièrement en plastique, hein. On est d'accord, c'est un petit peu... Allez, ça peut bouger un peu, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais on a quelque chose franchement
que j'aime beaucoup. Moi, il y aura une pause à faire d'ailleurs avec ça, je pense. Et on a du coup un HS d'Alien qui était complètement éclaté. Il lui a coupé la tête. Regardez, on a les traces de sang du coup. Franchement, le paint est magnifique. On a vraiment un très joli Alien avec les dents et tout, la couleur, le vert, les petites cornes et tout. Donc attention, parce que ça, à mon avis, c'est quand même assez fragile. Il y a pas mal de petites cornes dessus. Du coup, c'est un HS un peu, on dirait, hein. Mais je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. Le HS, il est vraiment pas mal. Ça, peut-être dans la main ou en train de le tenir, peut-être par là. Donc quoi qu'on n'a pas de main pour le tenir. Oh, on peut mettre un truc, peut-être le pied dessus, vous voyez, comme ça, le pied du personnage dessus. Ça peut être vraiment pas mal. On trouvera une pause à faire, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais, vous voyez, au niveau des accessoires, eh ben, c'est pas vraiment... Ici, il n'y a plus rien, c'est vite, tellement il n'y a pas grand-chose. C'est un peu triste. Attendez. Ah, je vais donner l'illusion qu'il y en a beaucoup. Voilà, je disperse. On croit qu'il y en a pas mal, mais non, il y a vraiment pas grand-chose. Bah écoutez, on va passer sur la figurine et on va passer sur les HS. Ça va pas être très long, mais en tout cas, j'espère que vous prendrez du plaisir parce que malgré tout, sur ces petites figurines, il y a quand même pas mal de petits détails sympas à noter. Voici donc la figurine d'Omniman. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même quelque chose de assez baraqué. Ils lui ont vraiment mis un beau corps bien musclé comme il faut. Il est très lourd en plus, comme toujours avec Sosotoy, les corps c'est vrai qu'ils sont souvent très très lourds. Donc on a des bottes blanches avec un léger weathering dessus. Donc une combi qui est entièrement en espèce de spandex. Donc vraiment un micro alvéolé en plus qui est plutôt pas mal. Donc on a deux couleurs, blanche et rouge, sa couleur avec son logo en plein milieu Omniman qui lui par contre n'est pas alvéolé, il est vraiment lisse. Des petites parties ici qui sont sculptées. Oui, c'est sculpté. C'est pas du simili, donc avec des petites ouvertures et tout. On a une musculature, ça, on sent, hein, qui est vraiment imposante au niveau du body. Hein. Bon, il y a un paquet, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, la réalisation est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la réalisation. Donc du coup, on a des mains ouvertes ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc à l'arrière, bah, on voit un petit peu que la figurine, on peut la déshabiller, parce qu'il y a une fermeture éclair. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On a une cape qui est, comment ça s'appelle? Qui est, hop, attendez, je bouge un peu ça. Vous voyez, on peut bouger un peu le body justement pour bien le recentrer. On a une cape qui est, je vous la montre comme ça, qui est câblée, hein. Il y a un câble dedans, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, je la mets comme ça, elle reste, je la mets comme ça, elle reste. Donc on a une cape câblée pour pouvoir donner des effets de vent. Alors le câble, je trouve qu'il se balade un petit peu dans la cape, en tout cas, regardez. On le voit ici, le câble, il est quelque part par là. Donc c'est vrai que la finition, bon, c'est pas ouf, mais dans l'ensemble, cette figurine, franchement, elle a un très très beau rendu. Comme je vous ai dit, elle est vraiment très très lourde. Toute la musculature sur le body, on la voit, que ça soit, hop, excusez-moi, je me bats avec la cape, que ça soit à travers par exemple ici. Alors il y a eu un moment quand même une petite vague d'inquiétude parce qu'il y a beaucoup de gens qui en avaient reçu en fait. La cape avait tendance à déteindre sur la partie blanche, étant donné que c'est vrai que c'est les costumes blancs sur du rouge, qu'il fasse un peu chaud ou pas, le fait de laisser la cape du coup comme ça tout le temps, et ben en fait quand vous bougiez le body, vous avez tendance à avoir un body qui commençait à devenir un peu rosé, en fait il s'imprégnait de la cape, mais apparemment c'était pas sur tout le monde, c'était peut-être une série de fabrication, donc voilà, c'est vrai que ça c'était une des inquiétudes de ma précommande, enfin de la précommande de beaucoup de gens. Cette figurine d'ailleurs, je tiens à le préciser, elle est pas à moi, elle est à Romuald, donc je le remercie de me laisser la présenter parce qu'il n'était pas obligé, il l'a reçu, il me l'a renvoyé pour que je puisse vous la présenter, donc un gros merci à toi. Mais franchement, très belle figurine. Et comme je vous dis, moi j'aime quand les bodies sont lourds. Après au niveau des articulations, voilà, bon, on a une tenue donc on est quand même, vous voyez, un peu limité. Dès que je plie, on a des plis qui commencent à arriver par là. Pareil pour là, vous voyez, on est quand même limité, hein, on fera pas des articulations, on fera pas des poses de ouf. Le bras, oh, si on peut bouger un peu, on peut bouger quand même le bras. Vous voyez, au niveau des plis, c'est pas encore trop dommageable. On va quand même éviter au maximum. Et en plus, on sent en dessous. Je sens ici, là, je sens déjà que les articulations sont là. Articulation double. Ouais, une double articulation, on a. Ouais, on a une double articulation, c'est plutôt pas mal. Non, c'est une très très belle figurine. C'est une très belle réalisation. C'est un beau body. C'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup, c'est pas mal. On va passer du coup sur les HS. Donc le premier HS qu'on a, c'est un HS neutre du personnage qui est très très bien réalisé. Honnêtement, alors là, les HS de chez Sosotoy en général, c'est top. On voit que c'est un personnage grisonnant qui s'approche de la quarantaine, cinquantaine même. Cheveux blancs, coupe au-dessus, au niveau de la coupe de cheveux, regardez-moi les détails, c'est vraiment très bien fait. Le paint du regard,
bah, c'est impeccable. Il n'y a rien à dire sur le regard. Regardez-moi ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite moustache et tout, la couleur de peau. Attendez, je vais essayer de descendre un petit peu comme ça. Voilà, d'avoir un peu plus de lumière. La couleur de peau est vraiment très très belle, très très réaliste, avec une couleur de peau qui n'est pas trop blanchâtre. On n'a pas quelque chose non plus de trop rosé. C'est très très beau. Franchement, c'est impeccable. Au niveau des pegs, c'est des pegs assez simples. Super sympa. Et la deuxième qu'on a, c'est une tête justement où il est prêt à... Il hurle un peu, hein, prêt à aller au combat. Franchement, très très belle tête aussi, j'adore ça. Toujours les mêmes cheveux, la même tignasse entre guillemets, avec vraiment... Les mèches, c'est vraiment très bien géré. Ça, de ce côté-là, un gros bravo à Sosotoy, c'est super. Qu'est-ce qu'on a donc? Petits cheveux blancs. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite lissie, vous voyez, je sais pas si c'est très léger. On a une petite perte de peinture, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est derrière, c'est pas trop grave. Au niveau des dents, franchement, c'est très bien réalisé. Le regard et les dents, c'est fabuleux. On a vraiment cet aspect énervé, regardez, avec ce nez froncé, là, ces petites veines ici. Non, c'est top. Sincèrement, les deux HS sont vraiment très très bien faits. On a le personnage, il n'y a pas de problème. Taille similaire, hein, je les mets, c'est parce que, hop, bouche ouverte, taille similaire. On a quelque chose, franchement, de très très cool. Sosotoy, ils ont tout simplement géré là-dessus. Écoutez, on va faire quelques pauses. Moi, les HS, en tout cas, c'est validé. Donc voici une première petite pause sortie de boîte et vous comprenez maintenant pourquoi les tiges dynamiques, moi je suis pas très fan parce qu'en fait tout simplement si vous voulez mettre le personnage debout sur le stand, sachant que c'est quand même une figurine qui est assez lourde, donc qui va avoir des fois tendance peut-être à basculer, surtout sur un socle rotatif comme c'est le cas là, vous êtes obligé de mettre du coup la tige dynamique, comme il n'y a pas d'autre choix, on vous propose pas autre chose, et la cape forcément n'est pas ouverte au milieu, donc ne permet pas d'être mise de chaque côté, contrairement à une tige classique où on peut la faire passer par derrière. Et donc c'est vrai que cette tige là, elle est vraiment faite que pour voler ou pour se battre ou voilà, elle est pas faite pour exposer le personnage de façon muséum, même si je trouve qu'il a quand même une grosse prestance comme ça, la cape légèrement sur le côté, on dirait genre qu'elle vole et tout. C'est vrai que c'est plutôt bien fait, il a quand même un vrai body, il est une vraie tête badass quand même, la tête un peu sur le côté. Non, c'est vrai qu'il est cool, on va pas se mentir, mais on voit quand même les limites des tiges dynamiques, à moins de la tordre complètement, et à ce moment-là, on va la rincer parce qu'on n'arrivera jamais à la remettre toute droite, mais voilà, c'est un des petits inconvénients des tiges dynamiques, mais en tout cas, la réalisation en elle-même, elle est vraiment top, donc moi, j'aime bien. Après, je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément le type de figurine sur lequel je vais m'orienter, déjà que du Marvel, j'en ai pas déjà beaucoup de base, et que c'est quand même beaucoup plus plébiscité par le public, alors une figurine comme celle-ci, qui est même dans le même style un peu comics, mais sur un personnage qui moi me parle pas énormément, voilà, c'est pas quelque chose que je vais kiffer. Après il y a des fans et je l'entends tout à fait, sinon Soso l'aurait pas fait, hein, clairement. Mais je dis Soso comme si c'était des potes d'enfance. Ouais, Soso. Donc non, mais voilà, si Sosotoy l'a fait, c'est qu'il y a quand même une raison et ça s'est très bien vendu. Donc c'est que le personnage il touche quand même une grande partie du public. Écoutez, je vais faire une deuxième petite pause un peu plus dynamique, justement, voir un peu ce qu'on peut faire et puis peut-être en une troisième. Je vais essayer d'en faire une ou deux histoire de voir. Voici une deuxième petite pause où justement là on voit que le personnage il est plutôt cool, légèrement en lévitation avec le crâne la tête même de l'alien qu'il a dégommé dans la main. Franchement, elle est plutôt cool. Vraiment, j'aime beaucoup cette figurine. Malheureusement, alors, voilà, le poids du body était quand même assez un inconvénient, parce que justement, quand vous la mettez en lévitation, et la figurine, elle penche un petit peu soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Du coup, peu importe où vous mettez l'espèce de pince, parce que la pince, elle est pas assez puissante, mais si elle était trop, elle abîmerait la tenue. Mais du coup, comme le body est lourd et qu'elle est pas assez puissante, et le body, il a tendance à un peu plier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tordre un peu la tige, ce que j'ai fait. Mais vous voyez, on a quand même cet aspect de vol qui est très bien représenté. On a quelque chose d'assez badass. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, comme ça fait de face là, ça fait une très très belle pause et il y a moyen de faire quelque chose. Allez, on se fait une dernière petite pause et on viendra sur la conclusion. Pour la dernière petite pause, j'avais envie de faire un truc plutôt marrant, donc justement, on voit le personnage en train de jouer au baseball, en train de se battre, de s'envoler, de se déchirer pour essayer de faire une interception. Donc du coup, avec le gant de baseball, sa tête un peu justement énervée, genre je vais l'avoir. Donc le mec, il tue des monstres, il est détendu, par contre il joue au baseball, il a une tête énervée. Enfin, c'était vraiment histoire de mettre la tête en situation. Vous voyez, on peut quand même bouger les articulations au niveau des genoux. C'est quand même plutôt bien fait. C'est vrai que cette figurine, vous voyez, ça peut être aussi une pose qui peut être très marrante à faire quand on aura justement le deuxième personnage invisible, qui arrive d'ailleurs bientôt en review sur la chaîne, encore une fois grâce à Romuald, parce que ça sera aussi sa figurine, c'est un vrai fan donc de l'anime, donc il a pris les deux.
Et franchement voilà, moi je trouve, alors au niveau de la réalisation, mes points positifs, bah, c'est vraiment cette tenue, cette espèce de spandex micro-alvéolé que j'aime beaucoup, les couleurs vives, très bien réalisées, le body massif comme le personnage, qui est vraiment top, la cape câblée, le stand, bah, les stands classiques qui vont avec toutes les Sosotoy qu'on peut avoir, le peu d'accessoires, bah, le petit gant, franchement c'est marrant, les deux HS qui sont juste sublimes. Maintenant au niveau des choses qui me dérangent un peu plus, bah, justement d'avoir l'obligation de prendre cette tige dynamique, on peut pas faire autre chose, c'est un peu embêtant. Le fait aussi que le body soit quand même justement trop massif, peut-être un peu trop lourd, donc c'est ça là, ça reste un peu ça reste handicapant pour certaines poses. Et enfin une dernière chose qui me dérange un petit peu aussi, c'est bah, le manque d'articulation, justement dû à cause de la tenue, on va pas se mentir. Donc comme cette tenue est extrêmement rigide, on est limité, c'est-à-dire que là au niveau des bras je suis à l'ouverture maximum, hein. Si je force j'abîme la figurine, et c'est vraiment pas l'objectif. Sinon en dehors de ça, bah franchement je trouve que c'est une très belle pièce, une très belle réalisation, et encore une fois bah, Sosotoy marque des points, en tout cas auprès du public, et auprès du public de collectionneurs que nous sommes. Donc moi je ne peux que vous la recommander. De toute façon si vous aimez Sosotoy, vous allez toutes les prendre. En plus Sosotoy, on est sur des tarifs qui sont pas agressifs, quoi. En général on est aux alentours des 200$ max. C'est pas violent pour la qualité que c'est, je trouve. C'est voilà, c'est mieux que Hot-Toy à ses débuts par exemple, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que voilà, moi je ne peux que valider ce fabricant, et en plus c'est pas un de mes partenaires quoi que ce soit, donc si j'avais quelque chose à dire de mauvais je le dirais, de toute façon les mauvais points je l'ai dit, mais je pense que voilà, sur ce personnage là on a aujourd'hui peut-être le plus bel Omniman qui existe, enfin l'omnipotent héros comme il l'appelle, qui existe actuellement sur le marché, surtout à un prix qui est vraiment bah, plus que correct. Encore une fois, merci à toi Romuald, hein. J'espère que tu as kiffé cette figurine et cette présentation. Tu vas la redécouvrir ou la découvrir ou la redécouvrir, je ne sais pas encore. Comme je le dis à chaque fois aussi, je vous remercie tous de me suivre sur la chaîne Collector News, on est de plus en plus nombreux, donc merci. Comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur la chaîne Collector News. Allez, ciao les potos!